Partageons ensemble quelques pensées autour d'un thème, je pense, qui est très important, qui est celui des relations toxiques. Dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 6, juste le verset 6 d'ailleurs, il nous est dit « Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. » Qui parle? Jésus là, c'est Jésus qui parle. Et Jésus est en train de prévenir les disciples et ceux qui sont enfants de Dieu. Il leur dit, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Donc Jésus est en train de partir d'une comparaison qui paraît évidente. Si vous avez quelque chose d'important, si vous avez quelque chose de précieux, si vous avez quelque chose de sacré dans le sens de précieux du terme, vous n'allez pas donner cela à n'importe qui, au premier venu. Et là, Jésus est en train donc d'utiliser cette comparaison pour mettre en avant cette pensée, ce principe. Et il va prendre un autre exemple, ne jetez pas vos perles devant les porcs. Et ces paroles sont dures quand même lorsqu'on y réfléchit. Il dit, ne jetez pas vos perles aux porcs, devant les porcs. Si vous avez quelque chose de précieux, eh bien, le Seigneur dit, ne donnez pas ce qui est précieux à n'importe qui et n'importe comment. Et il met en garde parce que si vous faites cela vous-même pour avoir ces perles précieuses, eh bien, vous avez payé un certain prix. Vous avez donné peut-être, fait beaucoup d'efforts pour obtenir ces perles. Elles ont de la valeur à vos yeux. Peut-être même une valeur sentimentale. Et donc, parce qu'elles ont de la valeur, vous n'allez pas les distribuer, les donner au premier venu. Et donc, le Seigneur dit, je vous mets en garde contre justement cette attitude. Parce que sinon, les porcs vont piétiner les perles précieuses. Et même les chiens à qui vous avez jeté ce qui est sacré, eh bien, vont se retourner contre vous pour vous déchirer. Qu'y a-t-il finalement dans ce verset? Je crois que ce verset nous parle et nous met en garde contre nos propres sentiments parfois. Parfois, nous voulons aider certaines personnes. Parfois, nous voulons même les transformer parce que nous voyons que ces personnes sont dans le besoin émotionnel, des personnes qui sont fragilisées, des personnes qui ont besoin d'aide. Et nous voulons tellement les aider que nous sommes prêts à mettre parfois, tout notre temps, toute notre disponibilité. Nous partageons, nous ouvrons notre cœur à ces personnes parce qu'elles ont besoin d'aide. Et c'est louable. Mais en même temps, le Seigneur nous dit, attention, ne jetez pas des perles aux pourceaux. Voyez, ne jetez pas vos perles, aux pourceaux, oui. Ne jetez pas aux chiens ce qui est sacré. Le Seigneur est en train de dire, lorsque nous voulons aider quelqu'un, lorsque nous voulons encourager quelqu'un, faisons-le, mais pas guidés par nos émotions et nos sentiments, mais vraiment guidés par le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous voulons aider, il faut en même temps respecter le désir de l'autre, la volonté de l'autre, de se sortir de la situation. Quel donc va être notre rôle face à quelqu'un qui a besoin d'aide? Quel donc va être notre rôle face à quelqu'un qui se met dans des situations difficiles, des situations où la personne finalement est en train de s'abîmer elle-même? Eh bien, je crois que notre rôle, c'est de dire ce que Dieu dit, de dire ce que la parole de Dieu dit, de le faire avec amour, mais par respect aussi pour l'autre, c'est de nous retirer au moment où il le faut. Parce que je parlais tout à l'heure de relations toxiques, il y a parfois ce qu'on appelle là ce syndrome du sauveur. Tu veux tellement aider, tu veux tellement te positionner en sauveur de façon inconsciente, mais finalement tu veux te positionner en sauveur par rapport à l'autre, alors que l'autre ne t'a pas demandé cela. Et puis, toi-même, tu vas commencer à porter le fardeau de l'autre sur toi. Tu vas commencer même comme une sorte de transfert à porter sa souffrance. Alors que le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
C'est-à-dire que ceux qui ont besoin de repos, ceux qui ont besoin d'aide, ne doivent pas venir à toi, ne doivent pas venir à nous et rester sur nous qui sommes enfants de Dieu, mais nous devons les apporter à Christ. Parce que c'est Christ qui est capable d'intervenir, c'est Christ qui est capable de transformer une situation, c'est Christ qui est capable de libérer, de délivrer, par exemple, d'une déprime, d'une dépression, d'un état de découragement, même, je dirais même de suicide parfois, pour aller jusque-là. Mais nous ne pouvons rien faire si ce n'est d'amener, de partager, de montrer finalement à la personne la direction. Et la direction, ce n'est pas nous, c'est Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui peut changer quelque chose. Et vous remarquerez que dans aucun passage de la Bible, Jésus ne va venir et va insister. Parce que quelqu'un, par exemple, ne comprenait pas le message du salut. À aucun moment, Jésus va parler. Et on peut prendre le passage de ce jeune homme riche qui vient voir Jésus en lui demandant « Mais Seigneur, que faut-il faire pour hériter du royaume des cieux ?» Et Jésus va lui expliquer ce qu'il doit faire. Il doit, observer les commandements. Et puis le jeune homme va dire « Mais moi, je fais tout cela. » Et puis ensuite, Jésus va lui dire « Maintenant, tu vas prendre ton argent, tu vas tout vendre et tu vas donner le résultat de la recette aux pauvres et tu me suis. » Et ce jeune homme ne va pas écouter ce que Jésus va lui dire. Et il nous est dit que ce jeune homme va repartir tout triste. Et face à cette tristesse, Jésus ne va pas insister parce qu'il a respecté la liberté de ce jeune homme de choisir et de décider. Et nous aussi, parfois, nous voulons tellement aider que finalement, c'est au détriment de notre propre santé psychique, spirituelle, émotionnelle. Et je crois que si le résultat de l'aide que nous venons apporter, c'est finalement que nous-mêmes, nous sommes abîmés, cassés dans cet échange, alors c'est un fruit qui n'est pas bon. C'est un fruit qui montre que cette aide que nous voulons apporter, ce n'est pas le Seigneur qui nous a demandé de le faire. Et il y a un moment, il faut savoir se retirer. Il y a un moment, il faut savoir garder finalement ce qui est précieux. Il y a un moment, il faut savoir garder ses perles pour ne pas les distribuer à tout vent, simplement parce que nous sommes guidés par nos émotions. Il y a par exemple un autre passage qui est surprenant dans la Bible, dans Luc chapitre 9, où dans ce passage, vous pourrez le lire à partir du verset 1, où Jésus finalement va envoyer les disciples 2 par 2, les 70, il va les envoyer 2 par 2. Et puis il va leur dire, lorsque vous trouverez une maison, ce qu'il va appeler une maison de paix, entrez, restez dans cette maison, partagez le message de l'évangile. Voyez, et puis mangez, profitez aussi de l'hospitalité qui va vous être faite, partagez le message de l'évangile. Mais si par contre, vous tombez sur des maisons qui finalement ne vous laissent pas entrer, simplement, ou même une ville où on ne vous laisse pas entrer, simplement, vous essuyez là, vos souliers, la poussière de vos souliers, et vous repartez. C'est-à-dire, il dit, si vous voulez apporter l'évangile, apporter le salut, partager le salut, mais que ces personnes ne reçoivent pas, n'écoutent pas, vous avez fait votre part. Retirez-vous simplement. Ce n'est pas la peine d'insister. Et vous voyez, je crois que, et là le Seigneur, lorsqu'il parle au verset 6, il dit « Gardez-vous », il y a une mise en garde. Et on voit que Jésus lui-même n'insiste pas. À un moment, il va retourner dans son village natal. Et là, il voudra manifester encore les miracles, comme il l'a fait si souvent. Mais parce qu'il y avait de l'incrédulité. Il nous a dit que Jésus, en fait, s'est retiré. Il n'a exercé dans ce village que quelques miracles, parce qu'il y avait de l'incrédulité. Et il s'est retiré. Et là aussi, je voudrais, vous mettre en garde, comme Jésus le fait. Le Seigneur a mis les choses précieuses dans ton cœur. Et lorsque je parle de choses précieuses, lorsque nous parlons de choses précieuses, ce n'est pas uniquement le message de l'évangile. Mais c'est par exemple, tu peux avoir un cœur à partager, tu peux avoir un cœur à aimer l'autre, tu peux avoir un cœur qui est bienveillant, tu peux avoir une personnalité vraiment, ou même un don qui vient du Seigneur pour être dans l'hospitalité à l'égard des autres, de toujours ouvrir ta maison pour les autres, d'avoir toujours une parole qui encourage, qui bénit. Mais tout cela sont des choses précieuses que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et je crois qu'il faut aussi parfois savoir se protéger. Il faut aussi parfois savoir prendre ses distances. Et le faire et prendre ses distances sans aucune culpabilité. Tu peux prendre tes distances parfois, mais sans te dire « Oh Seigneur, je ne veux pas le faire parce que j'ai l'impression de les abandonner. » Non, tu auras simplement
respecter leur volonté. Peut-être de ne pas accueillir finalement les gestes d'amour que tu veux leur prodiguer. Peut-être tu auras respecté leur volonté de ne pas accueillir la parole de Christ que tu veux leur donner. Parce qu'on ne peut pas forcer. On ne peut pas, et l'amour ne se force pas. Il se propose simplement. Et ceux qui veulent le recevoir, ils le reçoivent. Ceux qui veulent l'ignorer, ils l'ignorent. Mais je crois que ce n'est pas à nous d'insister. Et puis parfois, à chaque fois que tu vas ouvrir ton cœur, à chaque fois que tu vas bénir, tu vas vouloir bénir, à chaque fois que tu vas vouloir partager justement avec bienveillance, il se peut que cela soit comme piétiné. Et toi, finalement, tu vas être blessé. Si tu n'es pas blessé, continue. Mais si tu sens que tu es blessé, si tu sens que justement ce que tu apportes, qui est comme un parfum de bonne odeur, c'est piétiné, alors je crois qu'il faut à ce moment-là se retirer. Parce que c'est toi qui vas être blessé. C'est toi finalement qui va être cassé à l'intérieur. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. C'est pour ça que le Seigneur va dire, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Et ce n'est pas que nous considérons l'autre comme un chien. Ce n'est pas que tu considères l'autre comme un porc. Mais finalement, c'est son attitude, parce qu'il rejette ce qui est précieux, parce qu'il rejette ce qui a de la valeur, c'est son attitude qui est considérée comme l'attitude d'un chien. Dans ce sens-là, lorsque la Bible très souvent utilise justement l'image du chien ou le chien comme animal, ce n'est pas comme nous à notre époque où le chien est un animal domestique, un bon toutou, même certains vont dire c'est le meilleur ami de l'homme, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, mais voyez, ce n'est pas du tout cela. Le chien, là, est considéré comme un animal impur, de même que le porc, voyez. Et je crois que là aussi, le Seigneur veut nous avertir. Parfois, nous culpabilisons parce que nous laissons les autres se débrouiller, alors que nous avons fait des efforts pour les aider. Et lorsque nous nous retirons, nous culpabilisons. Mais je crois qu'il n'y a pas à se culpabiliser. Tu as fait ta part. Maintenant, il faut laisser le Seigneur faire. Et lui, il saura comment faire, comment agir. Mais toi, finalement, tu as proposé ce que tu avais à proposer. Et ce que tu as proposé est précieux. Alors, ne le laisse pas piétiner. Et surtout, ne te laisse pas piétiner par les autres. Lorsque tu leur apportes de l'amour, ne cultive pas non plus de la colère, ne cultive pas non plus de l'aigreur, de l'amertume. Mais je crois qu'il faut simplement se retirer et laisser le Seigneur agir. Amen.